Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve déjà avec ce petit make-up que vous pourrez voir la semaine prochaine parce que je l'ai réalisé avec les produits que je vais vous montrer ici même, dans ce petit haul. Et on va tout de suite commencer. Je sais pas comment on va se dérouler ce haul, juste je sais que j'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté. En sachant que j'ai acheté tout ça il y a un petit moment. Parce que c'était aux alentours de Noël et que nous sommes en mars. Voilà, mais je voulais quand même tout vous montrer parce qu'il y a vraiment des produits que pour le coup j'ai pu tester et que j'aime beaucoup. Donc je vais tout vous présenter, j'avais trop hâte. Et comme j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos en mode bien, j'espère aussi parce que, encore une fois, je suis une meuf aléatoire, vous l'avez compris, dans ma vie de tous les jours, finalement. Et vous avez vu mes cheveux. Je pense que je l'ai dit aussi dans la vidéo que vous verrez la semaine prochaine sur le test des produits. Mais ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'ai mis de la lumière. J'espère que la lumière va bien. Enfin, que ça va. Je vais être obligée de mettre mes lunettes aussi parce qu'en fait, j'ai pas mis mes lentilles. Sauf qu'on voit les ring lights. Non, ça va. Par contre, ils sont sales. Faut que je les nettoie. Ok. C'est parti. Je vais commencer par tout vous présenter. J'ai vraiment extrêmement hâte en fait de tout vous présenter. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un haul Glisten Cosmetics. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, en fait, parce que j'aime beaucoup. Après, j'ai beaucoup de liners. Je sais pas si je vais tous vous les montrer. On peut. Voilà tous mes liners Glisten. C'est tous les liners que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Noël, finalement. Je vais tous vous les montrer parce que j'aime trop. Voilà, on dirait une enfant, mais j'aime trop. Je sais pas si on peut les retrouver à l'unité ou si c'était que dans le calendrier de l'Avent. Bon, il y en a certains, on peut les retrouver, c'est sûr. Je sais pas juste s'il y en a, ils sont que à l'unité ou pas. Bref, on commence avec la teinte Moss. C'est un vert comme ça. Je vais vous les ouvrir parce qu'ils sont... Il est extrêmement beau. Voilà, lui, il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, on a un jaune qui est la teinte Solar. C'est un jaune. Vraiment, lui, il est assez basique en soi. C'est juste un jaune. Nous avons ici la teinte Fuchsia. Comme son nom l'indique, c'est un rose. Je regardais s'il était sec, parce qu'il brillait, mais il est sec. Là, nous avons la teinte Sugar Plum, qui était un de mes préférés en teinte quand je l'ai vu. J'étais hyper contente de le voir, de l'avoir. Mais en fait, quand on l'utilise, ma chaise grince énormément. Je suis désolée, j'arrive pas à ne pas bouger. Je vais essayer de pas bouger. Du coup, je disais, en fait, le problème de celui-ci, c'est que quand on l'applique sur la peau, il est vraiment très clair et avec les irisés, ça se voit plus ou moins. C'est pas... Il est très beau, mais porté, c'est pas mon préféré. Voilà. Faudrait que je reprenne l'appareil photo pour refilmer les vidéos, ça serait peut-être une meilleure qualité. Je ferai ça les prochaines fois, j'essaierai. En tout cas, dès que je peux, je le fais. Nous avons ici la teinte Noël. Celle-ci, je pense qu'elle était vraiment juste pour Noël. C'est un vert et un rouge. Rien de plus simple. Que j'ai pas testé encore celui-ci d'ailleurs. Ici, nous avons la teinte Gingerbread. C'est un... Alors, on dirait un blanc, mais en fait, c'est plus un écru, un peu. Il n'est pas blanc, j'ai l'impression. Quoique peut-être si, peut-être que c'est à cause du marron à côté que j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper blanc. Vous savez, on va le tester avec le blanc. Il y a un blanc dans ça. Ah, il est là. En fait, j'ai rangé le mauvais. Parce qu'en fait, j'en avais déjà un blanc, qui est la teinte Milk. Qui est ici, moi, je les avais en petit. Oui, c'est pas les mêmes formats que j'ai, moi. Mais en fait, il y avait un blanc. Et on va voir si le blanc est aussi blanc. Non. Vous voyez, celui-là est quand même plus laiteux un peu que lui. Donc lui, c'est le Milk. Du coup, c'est le blanc. Et lui, c'est le Gingerbread. Là, alors ça, je pense vraiment que ça fait partie de mes teintes préférées. C'est la teinte 70s. Il est incroyable. Genre vraiment, c'est des couleurs que j'aime énormément. Bon, je suis trop fan de ces couleurs-là. Ici, nous avons le Spice. Spice, pareil, il est irisé. Moi, je pense que ça se voit. Il est trop beau. Il est trop beau. Après, l'orange, je sais pas ce que je porte le plus en soi. Le Enchanted, c'est pas mes préférés, honnêtement. Je suis pas hyper fan des couleurs. Voilà. Ça se fait, mais je ne suis pas convaincue à 100% de cela. Ici, nous avons la teinte Slushy. Slushy qui sont assez beaux. Je les ai pas utilisés encore, mais c'est vrai que c'est des beaux bleus. J'aime bien. J'aime bien les Slushy, ils sont beaux. Comme ça, une fois que je vous aurai tout montré, je pourrai enfin tout ranger
Une fois que je vous aurai tout montré, je pourrai enfin tout ranger dans mes placards. Et ça sera bien. Ça va me mettre un petit peu de place sur mon bureau. Nous avons ici la teinte Cranberry, qui est un rouge assez framboise. Pareil, c'est une des teintes que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Ensuite, on a le Ivy. Pareil, celui-là fait partie de mes préférés. Il est magnifique. J'adore les teintes un peu vert comme ça. J'aime beaucoup le vert et les teintes un peu menthe. Je pense que ça fait partie de mes verts préférés. Ici, nous avons la teinte Moonlight, qui est un bleu irisé. Il y a pas mal d'irisés, honnêtement. Et c'est pas pour me déplaire, finalement. J'aime bien le fait qu'il y ait des split liners. J'ai l'impression d'en avoir 2 fois plus, du coup. D'ailleurs, celui-ci, c'est le Marshmallow. Je trouve ça hyper intéressant, le combo jaune-rose, comme ça. Bon, on voit que le rose a coulé dans la partie jaune, mais c'est pas très grave. Il est beau. Il est très beau. Ici, nous avons la teinte Papaya. Papaya qui est un orange irisé. Non, c'est juste un orange. Un orange assez vif, d'ailleurs, mais un orange. Ensuite, oh, c'est un de mes préférés. En fait, c'était un de mes préférés dans le pot. Et quand je l'ai utilisé, j'étais hyper déçue. Voilà. C'est la teinte Charm. Et vous voyez, il a des reflets incroyables. On ne le voit pas aussi bien à la caméra que en vrai, malheureusement. Ah si, on voit un petit peu là, oui, il est jaune. Là, il est blanc, un peu bleuté. Enfin, bref, incroyable. Le problème, c'est que il ne ressort pas du tout pareil sur la peau. Et c'est dommage. Parce qu'il est magnifique. Et en fait, c'est pas un truc que moi j'aurais utilisé en liner. C'est plus un truc que j'aurais utilisé un peu en aplat pour donner de la lumière. Enfin, des paillettes, quoi. Genre un irisé sur la peau, finalement. Bref, mais en tout cas, il est hyper beau. Juste, faut que je trouve une technique pour l'utiliser correctement, que ça rende vraiment bien. Et voilà. On a ici la teinte Misty. Misty qui est un bleu aussi très beau. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, je les aime tous à peu près bien, finalement. Le Bronzite. Bronzite qui est, comme son nom l'indique, un bronze. Il est très beau aussi. C'est des teintes irisées aussi que j'aime vraiment bien, honnêtement. Je les avais utilisés, ceux-ci, ça se voit de toute façon. Ils sont un petit peu plus abîmés que certains. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la teinte Emerald. Voilà, je pense que le nom parle de lui-même. Il est très beau. Magnificos. Ici, nous avons le Ether. C'est en violet. Violet basique de chez Basique. Voilà. Ah non, j'ai voilà pour tous les liners. Non, toujours pas. Nous avons eu aussi un liner noir. C'est la teinte Cola. Honnêtement, c'est juste hyper pratique. Enfin, c'est un liner noir, quoi. Très utile. Et pour terminer, c'était la case 24 du calendrier de l'Avent. C'est le Christmas Liner. Oh mince, j'ai mis le doigt dedans. Vous allez le voir de toute façon. Voilà. Et alors, je le trouve pas si beau que ça, honnêtement. Mais c'est sympa. Après, c'est pas mon préféré, quoi. Honnêtement. Je vais pas faire semblant que, mais voilà. Je voulais vous montrer en dernier, c'est la case 24. Et pour la... on a aussi eu des pinceaux d'ailleurs dans le calendrier. Je les ai pas là parce qu'ils sont... Faut que je les lave, mais il y en a eu. Ok, maintenant on va passer à ce que j'ai acheté à côté en plus parce que je n'avais pas dépensé assez mon argent dans le calendrier finalement. Je pense que ma passion, et je pense que ce que je ferai les années prochaines, les prochaines années plutôt, ça va être d'acheter les calendriers de l'Avent quand ils seront en solde après Noël. C'est un peu un truc de rat, oui. Il n'y a pas la même magie, je suis d'accord aussi, mais c'est moins cher. Donc si les produits m'intéressent vraiment, voilà, ça peut être une technique finalement. Bref, j'ai pris ceci. Alors c'est le Spectra Base. C'est un fond de teint un peu coloré finalement, c'est du gris. Hop, je vais vous montrer. Je vais prendre un petit pinceau. En gros, voilà, c'est... Alors moi je l'ai pris en argenté. Pourquoi j'ai fait ça? Bah je me suis posé la question aussi. Je pense que je voulais le blanc qui ne devait plus être disponible et du coup pour tester je voulais quand même en prendre un. Et j'ai pensé à celui-là. Et en fait j'imaginais plus chrome et il est vraiment pailleté. Donc c'est finalement pas mon préf. Voilà. Je l'imaginais plus métallique en fait et moins brillant. Et là pour le coup c'est vraiment des paillettes dedans. Donc je suis un peu déçue quand même, on va pas se mentir. Mais bon, au moins je l'ai testé. Je vais essayer de vous swatcher un maximum de choses que je vais pouvoir.
autant que ma main va me le permettre. De toute façon, j'avais prévu des lingettes. Nous avons ensuite de la gamme Spectra Paints. J'en ai pris 3. Alors, il y en a un qui n'est pas dans le même packaging pour une raison que j'ignore, mais voilà. Je ne pourrais pas vous dire non plus combien va coûter cette commande parce que je ne m'en rappelle plus. Juste qu'il y avait des promotions, c'est pour ça que j'ai fait une commande dessus. Mais bref. Nous avons du coup en premier c'est cette teinte là, c'est la jaune. Je ne sais pas s'il y a des noms de teintes. Je regarde, mais je ne crois pas qu'il y ait des noms. Ou alors je ne vois pas les noms. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais un jaune. Un jaune qui, ma foi, est vraiment jaune. C'est assez épais comme matière. Je me suis dit que pour les maquillages artistiques, ça peut être très cool parce que j'ai l'intention de reprendre un peu plus les make-up artistiques. Ah, alors ça me gratte. Voilà, c'est un peu mon objectif. Nous avons ici un rose qui est très très sympathique aussi. Hop, je vais vous le mettre à côté. Ouais, il est vraiment beau le rose, j'aime beaucoup. Ensuite, un lilas. Je trouve vraiment beau. J'ai vraiment très hâte en fait de l'utiliser sur un vrai make-up. Je l'ai déjà un petit peu essayé la dernière fois. Ça n'a pas été concluant. Mon autotest n'a pas été concluant, mais écoutez, c'est un lilas. Il est très beau. Nous avons aussi un vert. Alors, je vous avoue que je me demande aussi pourquoi est-ce que j'ai pris certaines teintes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, je verrai. Peut-être que je ne vais même pas les utiliser finalement. Enfin, si, je les ai achetés pour les utiliser, donc on va se détendre. Le vert est par contre hyper beau. En vrai, c'est celui que j'aurais le moins pris des trois. Et pourtant, c'est celui que je préfère finalement. On enchaîne avec... je sais pas, je panique. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 mascaras colorés. C'est aussi la gamme Spectra Lash. Nous avons ici la teinte blonde, qui est vraiment un blond pour le coup. Je sais pas quoi penser de celui-ci. Je l'ai déjà essayé aussi. Il est très clair. Il est vraiment très clair. Nous avons ici un bleu. C'est la teinte Periwinkle. J'aime beaucoup ce nom de teinte. C'est un bleu un peu violet. Je sais pas comment... C'est un violet même. C'est pas un bleu. Bref, j'ai hâte de lui. Lui, j'ai jamais essayé. Donc, je peux vous dire s'il est beau ou pas, mais... Elle me gratte énormément le nez. Bon, genre de grosses traces rouges au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Lui, vraiment, j'ai hâte d'utiliser. Il est magnifique. Celui que je voulais absolument, le blanc, que j'ai pu tester. Et franchement, ils sont pas mal. Honnêtement, ces liners-là sont vraiment pas mal en termes de liner coloré. Voilà. Nous avons ici le Coral Pink. Enfin, un corail, quoi. C'est celui que j'ai sur mes cils du bas. Voilà. Bon, là, ça fait très rose, mais parce que j'ai mis le rose en dessous, parce que je m'étais trompée de teinte. Et j'ai aussi du rose en fard en dessous, donc forcément, ça joue un peu, je pense. Mais le Coral Pink, qui est vraiment un corail, il est très beau. C'est mon préféré pour l'instant, de ceux que j'ai pu tester du moins. Et du coup, le Candy Floss, où j'étais hyper déçue quand je l'ai pris. Je m'attendais à ce que ce soit un rose beaucoup plus rose. Et en fait, il est très très froid. Donc c'est pas mon préf. Mais je vais trouver une solution pour l'utiliser correctement. Ne vous inquiétez pas. Dans la gamme Spectra, nous avons également un crayon noir. Ça, je l'ai vraiment pris parce que je n'ai plus de crayon noir et qu'il m'en fallait un. Basique, simple. Il est très bien. Je l'ai... Voilà, il est hyper gras. Franchement, c'est très très bien. Je l'ai déjà testé. Et pour terminer, la gamme Spectra... Oui, je regardais à côté, mais oui, c'est bon, c'est pas du Spectra après. Spectra Bro. J'ai pris du violet. Pourquoi j'ai pris du violet? Parce que je voulais du blond pour faire un effet décoloré, bleach bro et tout. Il n'y avait plus. J'ai pris celui-là, du coup, je me dis pour tester, parce qu'au moins c'est bien. La brosse est beaucoup trop grosse à mon goût, en tout cas pour faire les sourcils. Après, peut-être qu'avec une autre brosse pour travailler, ça peut être cool. Mais le violet, je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait. Voilà, là je fais de la surconsommation, là on va se mentir. On va passer à la gamme Chroma quelque chose. C'est la gamme Chrome quoi finalement. J'ai pris le combo entier de tous les crayons
Donc c'est les Chroma Pencil. Je vais tous vous les swatcher parce qu'ils sont incroyablement beaux. Il n'y en a pas un seul que je n'aime pas. Il y en a que je préfère, évidemment, mais il n'y en a pas un seul que j'aime pas. On commence avec la teinte numéro 8, qui est la Marshmallow. La Marshmallow qui est en... Voilà. Ils sont tous chrome, duochrome, pardon, mais vous verrez... Enfin, multichrome, même pas forcément duo. Vous verrez évidemment pas tous les reflets parce que à la lumière, c'est différent. Et en plus, il fait un peu sombre là déjà. Nous avons ensuite la teinte Cobra. C'est la teinte numéro 1. Qui, je pense, fait clairement partie de mes préférés. Voilà, on voit très très violet. Mais il est vert aussi, dans certains angles. Moi, je le vois très vert, par exemple, quand je le regarde d'ici. Mais j'arrive pas à vous le montrer en vert. Voilà, j'arrive pas à vous le montrer en vert. Je suis pas être très très douée pour vous montrer les couleurs. Hein. Ici, nous avons la teinte Kunzit, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est la teinte 03. Qui est un peu plus, pour une raison que j'ignore, un peu plus sèche que les autres. Mais ouais, c'est un bleu violet aussi, qu'on ne voit toujours pas correctement à l'écran. Mais c'est un bleu violet magnifique. Ensuite, nous avons la teinte 10, qui est la teinte Titanium. Et comme son nom l'indique, c'est un argenté. Lui, il n'est pas tendu au chrome en vrai. Enfin, en tout cas, pas comme je le vois. Mais il est très beau. Très très beau. Ensuite, nous avons la teinte 02 qui est la Supernova. Ah, il fait très très violet. Et en fait, quand on le regarde un peu de côté, genre lumière... Ouais, moi je peux pas vraiment vous le montrer encore une fois. C'est hyper dur à montrer. Ah là, non. Ouais, bon, bref. Mais il est un peu vert. Vert doré. Et il est magnifique aussi. Ensuite, nous avons ici la teinte 6, qui est la Opulence. Oh, lui, il est cassé. Voilà, Opulence. Bon, la mine est cassée, c'est pas bien grave. Et ici, c'est le Bora Bora. Enfin, je dis ici comme c'était le dernier, il en reste. Bora Bora, qui est un bleu. Ah, vous le voyez très vert. Mais moi, je le vois très bleu, c'est marrant. Donc, il est bleu-vert, finalement. Ok. Ensuite, c'est la 9, Inversion. Je pense qu'il fait partie de mes préférés, parce que moi, j'aime bien les teintes qui sont claires. Ok, il est vraiment très clair, et il est vraiment juste super beau. Il nous en reste 2. On a la teinte 07, qui est le Jade, qui est un bleu. Oh waouh, vous le voyez, mais super pas bleu, mais genre super beau par contre. J'aime vraiment bien le rendu comme ça. Moi, je le vois vraiment assez bleu, hein, honnêtement. Il est juste trop beau. C'est un de mes préférés. Et le dernier, c'est la 05 Intergalactique. Wow, j'ai hyper du mal à lire le début du mot. Et c'est un bleu-violet. Voilà. Mais ils sont juste magnifiques. J'ai pas d'autres mots. Par contre, ce qui est chiant, c'est que faut les ouvrir tous pour voir lequel choisir. C'est pas grave. Ensuite, dans toujours la gamme des des chromes, nous avons la collection Chroma Flakes qui sont des liners, des fards gel comme ça, qui sont juste super beaux. Hop, je vais vous le swatcher. Ici, c'est la teinte Ice. Je suis fan de cette teinte. Ouais, je trouve vraiment hyper belle cette teinte-là. Et encore une fois, ils sont chromes. Hein. Donc, il est vraiment trop beau. Je sais pas si on le verra bien. Ouais, on le voit bien bleu. Ah si, là, je peux peut-être vous montrer un peu mieux. Ah, là, il est blanc. Là, il est bleu. Ouais, trop beau. Et ici, c'est la teinte Snow. Snow, donc comme son nom l'indique, il est beaucoup plus blanc pour le coup. Et il est blanc avec des reflets roses. Il est du coup, comme je vous ai dit, blanc à reflets roses.
Enfin, je l'ai mis à côté, hein, je l'ai mis pas... On le voit pas autant que l'autre, j'ai l'impression. Peut-être parce que je l'ai mis dans un angle qui n'est pas dingue, on va pas se mentir. Mais voilà, il est trop beau. Dans la gamme des chromes, il me reste un produit que je vous ai pas montré, c'est ce que je porte sur mes lèvres. On le voit pas autant que ce que je pensais. Après, je l'ai mis en petite couche, je l'ai pas mis en gros truc comme ça. C'est un gloss qui... Il y a une teinte ou pas? J'ai pas l'impression qu'il y ait une teinte décrite. Ah si, c'est la teinte Aurora. Et il est assez rosé. Vous le voyez pas tant rose non plus. Mais il est vraiment... moi, je le vois assez rose, hein, honnêtement. Il est très beau. Franchement, il est très beau. J'aime beaucoup. Et comme je disais, je l'ai mis juste sur mes lèvres en plus, comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Voilà, voilà. On passe aux palettes. J'ai pris 2 palettes. La palette que je voulais absolument, c'est celle-ci. C'est la Shape Shifter. Et c'est une palette aussi de chrome et d'highlighter. Enfin, c'est une palette d'highlighter chrome. On voit un peu les reflets, on les voit pas tant. En fait, les reflets, on les voit vraiment quand on le swatch pour le coup. Sinon, c'est pas hyper flagrant. Mais je vais tout swatcher. Alors, nous avons en premier la teinte Elixir. Elixir qui est une teinte un peu rosée. Voilà. Ensuite, nous avons la teinte Ritual qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus doré. Ensuite, on a la teinte Divine qui est une teinte... Oh, waouh, vous la voyez comme ça? Moi, je la voyais pas du tout comme ça. Je la voyais très verte. Et qui a l'air très rosée. Pareil, les reflets, je pourrais pas vous les montrer énormément parce que c'est très compliqué. Nous avons ensuite la teinte Charme qui est une teinte assez bleue, que moi je vois assez bleu, mais que vous voyez pas du tout bleu finalement. Et il en reste un, il me reste un doigt ici, qui est le Bewitch, que je vais mettre, hop, là en bas. J'en ai peut-être mis un peu moins que les autres, vu que j'ai été avec le pouce. Mais voilà. Elle est trop belle cette palette, j'ai l'impression que je ne le rends pas très hommage. J'ai aussi un highlighter qui vient de... Enfin, sur mon visage actuellement, j'ai l'highlighter de cette palette. Sur ma tête, lequel, je ne sais plus. Mais je l'ai en tout cas. Et on va passer à au dernier produit de ce haul. Et surtout, à la palette de fard à paupières. C'est la palette Bliss. Et j'ai hésité honnêtement à l'acheter. Mais elle est très belle. Alors, c'est ce que j'ai dit quand j'ai testé la palette. Le packaging, je le trouve très beau. Le packaging extérieur, il est magnifique. Je vous montre à l'envers. Il est vraiment très très beau comme ça. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir fait un packaging aussi coloré pour avoir des fards aussi colorés. Parce que, alors perso, je me perds quand je regarde ça. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir réellement les couleurs des fards parce qu'il y a trop d'informations dans le fond. C'est juste un côté packaging. Mais je trouve le packaging très beau quand même. Hein. C'est pas du tout... c'est pas que je n'aime pas, c'est vraiment juste ce que je pense. Voilà. C'est parti. On va swatcher tout ça. Je vais commencer, je pense, du plus clair au plus foncé, en vous donnant les teintes. Alors, nous avons... Et je vais finir par les iriser. Comme ça, je ne vais pas les iriser dans les mats. Nous avons du coup la teinte Escape, qui est un vert. Voilà, un mint. Ensuite, on a la teinte Felicity, qui est un bleu. Je fais un seul passage comme ça à chaque fois. Ensuite, on va avoir la teinte U. Je sais pas trop comment ça se prononce. Hop, un jaune vert. Je le porte sur moi actuellement. Bon, pas grand chose. Mais voilà. Bref, je le trouve vraiment très beau ce fard. Et pourtant, il payait pas de mine au début, honnêtement. Mais je le trouve vraiment très très beau. Nous avons ensuite la teinte Rapture, qui est le rose le plus clair de la palette. Nous avons ensuite la teinte Paradise, qui est un rose plus foncé. Et c'est aussi un fard que je porte sur moi actuellement. Pardon, le chien veut jouer. Ensuite, nous avons la teinte Tumblr. Comme à l'époque. C'était un site qui s'appelait comme ça, je sais plus. Qui est un violet. Il est là. Voilà. Et la teinte la plus foncée de la palette qui est un
noir. Je pense qu'il va être très noir. Personne n'a rien à dire sur ce noir, honnêtement. On va continuer avec les fards irisés, qui sont mes préférés, évidemment. Pareil, je vais faire du plus clair au plus foncé. On a du coup d'abord le fard Ecstasy. Alors, je vais faire attention parce qu'ils sont quand même très crémeux par rapport au fard... Oh waouh, il est tellement beau. C'est celui que je porte aussi sur moi actuellement. Il est incroyable. Ensuite, on a le fard Serendipity. Je trouve ça hyper dur à dire. C'est un bleu. C'est un bleu qui sort. Oh waouh, il est tellement beau aussi. Il y a du rose dedans. C'est des duochromes encore une fois. Ensuite, on a le fard Jubilation. J'ai l'impression que je les redécouvre, mais je les trouve vraiment hyper beaux en fait, comme ça. Ensuite, on a le fard Nirvana qui a l'air d'être vraiment des paillettes pour le coup. Ou alors c'est juste que il est beaucoup plus... Je sais pas. Oh waouh. Ah, j'en ai mis beaucoup sur mon doigt là. Oh waouh. Ok. Il est incroyable. Voilà, il ressort très vert et j'aime trop. J'aime trop. J'ai pas d'autres choses à dire finalement. Je trouve ça absolument beau. Là, j'ai juste des paillettes partout. Il me reste un fard à vous swatcher. C'est le fard Raspody, qui est un noir avec des reflets violets et verts. Est-ce qu'il va ressortir comme je viens de vous le dire? Je ne sais pas. Ah oui, il ressort pas tant. Je le trouve pas si beau sur la main. Après, mes préférés, c'est vraiment les premiers là. Les 3 premiers qui sont juste magnifiques. Bon, je pense qu'on n'a pas trop besoin de parler quand même. Les swatchs, on parlait d'eux-mêmes. C'est juste super beau. Voilà. Moi, je vais vous laisser ici. On arrive à la fin de ce petit haul. C'était pas un haul extra gigantesque. Mais j'ai fort apprécié ce petit haul. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser d'ailleurs dans les commentaires des idées de vidéos que vous voudriez voir sur cette chaîne par exemple. Je ne sais pas, je suis un peu perdue dans ma vie. Enfin, je suis pas perdue, mais est-ce que... En fait, moi j'aimerais bien faire des choses un peu plus artistiques, mais je sais pas si ça vous plairait de voir juste des vidéos un peu plus artistiques justement sur la création de A à Z d'une prothèse par exemple. J'en sais pas, des trucs de look de A à Z, enfin des choses un peu comme ça. Voilà, c'est pas à me dire ça. Et moi, m'en vais tout de suite de ce pas jouer avec le chien qui ne veut pas me laisser tranquille. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!